Café Express. Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique, la critique de Mean Girls, Lolita malgré moi. Ils ont mis le titre en français et le titre en anglais dans le même titre. C'est un concept que nous propose le cinéma français. Alors ce film est le premier film des deux réalisateurs, Arturo Pérez Jr. et Samantha Jane. Voilà, ils n'ont rien fait avant, donc ça ne servait même à rien de citer leur nom, même s'ils ont fait du bon travail. Parce que Lolita malgré moi... Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, qu'est-ce que ça raconte? Lolita malgré moi parle d'une... Enfin, Mean Girls, là en l'occurrence, vu qu'on est, on est passé au step anglais, parle de Kaylee, une jeune adolescente qui va déménager du Kenya pour aller aux États-Unis et va peiner à se faire des amis au lycée. Et elle va rencontrer Regina George, la chef des plastiques, et qui sont les meufs les plus populaires du lycée. Elle va se faire une place avec eux, et elle aura aussi deux autres potes qui... bon bref, c'est même pas le remake du film de 2003, parce que ce Mean Girls là, c'est l'adaptation de la pièce Mean Girls de Broadway, elle-même inspirée du film de 2003. Même si je trouve quand même que c'est un peu un remake du premier du nom de 2003, parce que bah techniquement c'est le même film, juste avec des chansons en plus et une narration de comédie musicale. Mais j'ai vu Lolita malgré moi, le premier du nom, juste avant d'aller voir celui-ci, la matinée même avant d'aller voir celui-ci, et ça crève l'œil, hein. C'est le même film. C'est très bien, hein, mais c'est vraiment le même film. Voilà. Mais il y a un parti pris intéressant, c'est de faire un remake, mais sauce Broadway, sauce comédie musicale, vous connaissez les bails. Moi personnellement, j'ai adoré le film, et je l'ai tout autant aimé que le premier. Voilà, même si le fait de refaire à peu près le même film aurait pu baisser la note ou baisser mon avis, non, je trouve pas, parce qu'il y a quand même des partis pris intéressants, des idées de mise en scène intéressantes, et un peu plus de traitement de personnages qu'il y a dans le premier. Du coup je dirais que les deux je les aime tout autant. Donc forcément, ce qui est le plus extraordinaire dans ce film, c'est les scènes de musique. Voilà, parce que c'est le parti pris, c'est l'originalité de ce film, c'est le film de 2003 en moderne, hein, parce que ici il va y avoir les réseaux sociaux, il va y avoir les thèmes plus modernes à la jeunesse d'aujourd'hui, et donc ça rend Lolita malgré moi de 2003 moderne dans une nouvelle version de 2024, excusez-moi, que j'ai trouvé très intéressante, parce que les musiques racontent de nouvelles choses, des détails en plus qu'il y a dans la pièce de Broadway, j'imagine, vu que c'est une adaptation. Et les musiques sont vraiment cool, c'est style un peu pop rock, truc comme ça. Voilà, ils chantent assez bien. À part, il y a un personnage, je crois que c'est le personnage de Karen, je crois, qui à un moment a une chanson, elle chante un peu faux quand même, hein. Et forcément dans les scènes de chansons, ça y va en termes de mise en scène, ça y va en termes de gros plans, de gros décors, ça explose quoi. Dans les scènes de musique, c'est les émotions des personnages. Et c'est de la rêverie. Donc forcément ça va exploser dans tous les sens, ça va être des clips vidéo en fait, en plein milieu des films qui sont logiques quand même, parallèles avec les émotions des personnages et ce qui se passe à l'extérieur. Il y a même des petites scènes rigolotes où on passe de la rêverie à la réalité, mais avec un élément qu'il y avait dans la rêverie qui se... Bref. Ce que je voulais dire, c'est que dans les rêveries, il y a un décalage entre rêve et réalité. C'est-à-dire par exemple, ce stylo, dans mon rêve, c'est une baguette magique. Et du coup je fais waouh, mais quand je reviens à la réalité, c'est un stylo. Mais je suis quand même en train de faire et en fait ça corrèle avec ce qu'il y a eu dans le rêve, donc dans la version musicale, et dans la réalité. Il y a un décalage, un parallèle. Vous me comprenez? La lumière, la chorégraphie, la mise en scène, les plans, le cadrage, tout est un défouloir pendant les scènes de musique.
mais ça veut pas dire que dans les scènes non musicales, c'est de la merde. C'est juste plus classique. Les musiques volent pas non plus très haut en termes d'écriture, c'est pas non plus de la grande chanson, mais ça fait le taf, c'est efficace, c'est joyeux, c'est jovial, ça rentre dans la tête, c'est catchy, ça marche super bien, et ça marche bien dans la scène et dans la logique de la scène, ça marche super bien. Je trouve que c'est un bel hommage au film original, et aussi un bel hommage à la pièce de Broadway que je ne suis pas allé voir, parce que je savais même pas qu'il y en avait une en fait avant de découvrir ce film. Mais je trouve que c'est un bel hommage au film de 2003 qui est exceptionnel. Lolita malgré moi de 2003, c'est un excellent film. Moi, ce que j'avais peur avant d'aller voir ce film, j'avais pas vu Lolita malgré moi original, du coup j'avais peur que ce soit un teen movie insupportable avec des personnages insupportables, genre les populaires, les bullies de merde. Oh, ça m'aurait insupporté, et en fait c'est pas trop le cas, parce que ici on va quand même approfondir les personnages, on va aller fouillaquer, voilà, on va aller fouillaquer dans leurs émotions, et il y a même des personnages qui sont plus développés que dans le Lolita malgré moi de 2003. Par exemple le trio avec les trois plastiques, je me souviens plus de leur nom, mais il y a un personnage notamment, le personnage de Gretchen je crois, qui est plus exploré dans ce film et qui est plus développé, approfondi. On en sait plus sur elle et sur son intérieur, alors que dans Lolita malgré moi de 2003 c'était pas vraiment exploré. Là on explore un peu plus les personnages dans le fond, sans trop aller non plus dans la dinguerie d'écriture, mais ça reste vachement correct et ça fait super bien le taf. Donc c'est un super bel hommage au film de 2003. Il y a un parti pris intéressant de la musique qui en plus amène à des scènes vraiment belles en termes de mise en scène et de visuel. C'est très intéressant et très joli à voir. Et moi quand je suis sorti du film j'étais heureux. Voilà, c'est un film qui rend heureux, c'est superbe. Donc voilà ce que j'en ai pensé pour Mean Girls Lolita malgré moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve très bientôt.